Alléluia. Nous allons chanter un chant avant que nous puissions écouter la parole de Dieu. C'est un chant qui est en train de monter, monter, monter. Je n'ai pas l'habitude d'entonner des chants, mais je sens que ça monte, ça monte, ça monte dans mon cœur. Nous allons les chanter. Il est hors de question que tu passes sans me toucher. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Le baba, 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 le baba, 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 le baba, il va me toucher. Seigneur notre Père, ce soir, nous ne sommes pas venus en promenade de santé. Nous ne sommes pas venus chercher un homme. Seigneur, c'est toi que nous sommes venus chercher en ces lieux. La Bible dit, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Seigneur, aujourd'hui encore, nous sommes venus te chercher. Seigneur, notre prière ce soir est que tu ne passes pas sans nous toucher. Que ce marathon ne se termine pas sans que, Seigneur, tu puisses toucher, Seigneur, une personne en ces lieux. Oui, Seigneur, nous refusons que ça finisse comme ça. Nous refusons que ça finisse, Seigneur, comme n'importe quelle autre activité. Seigneur, nous voulons, Seigneur, je ne vous ai pas dit, Seigneur, nous croyons, Seigneur, aux enfants de Mboudi, tu as aussi dit, de ta présence ce soir. Mais ma prière, Seigneur, est que tu ne passes pas sans le toucher, sans la toucher. Que tu ne passes pas sans le guérir, sans le restaurer, Seigneur. Que tu ne passes pas, Seigneur, sans dire un mot, afin que sa vie, Seigneur, puisse en être impactée. Tu es vivant, Seigneur. Et ce soir, nous sommes venus te chercher. Parle-nous à travers ta parole. Que ta parole nous apporte la vie, qu'elle nous apporte la paix. Que ta parole, Seigneur, ô Dieu, transforme nos vies. Parce que, Seigneur, cette parole, elle est vie et esprit. Merci pour ta présence au milieu de nous ce soir. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié avec action de grâce. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Bien-aimé, nous croyons, si tu crois que le Seigneur est là ce soir, bien-aimé, tu vas acclamer pour le Seigneur. Si tu crois que le Seigneur est touché, alléluia, alléluia. Oui.
Je crois que le Seigneur ne passera pas sans te restaurer. Je crois ce soir que le Seigneur, tu ne termineras pas ce marathon sans avoir vu la main de Dieu. Tu ne termineras pas ce temps de prière sans avoir vu la main de Dieu. Et là pour sauver. Le Seigneur est là pour décharger. Le Seigneur est là pour... Nous prions un Dieu vivant. La Bible dit, il écoute et il répond à la prière. Et donc nous croyons que bien-aimé, c'est de Dieu. Acte sur les vies pour faire une chose au milieu de son peuple. Nous allons sans plus tarder ouvrir nos Bible. Nous allons lire un texte. C'est vrai qu'on pourra peut-être en lire d'autres, mais on va lire le texte de base. Jean 14, chapitre 12. Nous pouvons même aller jusque... Jean chapitre 14, verset 12. On peut même aller jusqu'au verset 13. J'ai lu pour une... Cette chose, c'est que nous puissions être productifs pour son royaume. Voilà pourquoi il nous donne la foi. Pour que nous puissions être productifs, pour que nous puissions faire des choses. L'on nous parle de la parabole de la vigne qui plante un figuier dans la figuier. Décision radicale. Ils vignerons étaient là. On a accordé une seconde chance à ces figuiers. Présentez-toi, ça peut être moi qui intercède, qui l'aide au Père. Mais c'est d'abord l'importance que Dieu attache à la productivité. L'importance que le Seigneur attache au fait que nous puissions être productifs. Voilà pourquoi il a investi en nous. Il permet que nous ayons la foi. Il nous donne son esprit. Il nous donne des gens à nous promener et dire que voilà, j'ai ceci, j'ai cela. Mais c'est pour que nous puissions être productifs pour le royaume de Dieu. Et donc, ceci dit, bien-aimés, nous allons développer ce thème à travers 3 points. Nous allons parler d'abord dans le premier point de la foi. Puisque nous sommes en train de parler de la foi. La foi en Jésus pour des œuvres plus grandes. Donc nous allons commencer par la foi. Essayer de dire ce que c'est la foi, ce que nous devons comprendre par la foi. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils ont la foi. Mais très peu de gens vivent la foi. C'est facile de dire, facile de vivre la foi. Devant les difficultés, devant les épreuves. Vous allez voir que la foi est dans la seconde session et qu'il n'y a plus d'autre chance. Si tu échoues, c'est la fin. Tu vas voir que même les chrétiens commencent à trembler. Les chrétiens n'ont plus confiance en son Dieu. Il est même prêt à aller corrompre, à aller faire comme les autres. Parce qu'il y a une difficulté, il y a un obstacle. Et face aux obstacles, la foi de plusieurs parfois s'ébranle. Voilà pourquoi le Seigneur attend de nous. Ce n'est pas seulement que nous puissions dire que nous avons la foi. Mais le Seigneur attend de nous que nous puissions vivre la foi. Que nous expérimenter la foi. Parce que la foi authentique, bien aimé, produit toujours des résultats. Alors nous allons parler de la foi. Nous allons parler des œuvres que notre foi est appelée à produire. Nous disons la foi, donc il ne faudrait pas que nous puissions terminer ce marathon sans que nous ayons ne serait-ce qu'une idée de ces œuvres plus grandes que Dieu attend de nous. Donc, nous allons parler de ces œuvres plus grandes. On ne va pas parler de tous, mais on va citer quelques-uns, les principales en tout cas, que le Seigneur attend que notre foi puisse produire. Dans le troisième et dernier point, on parlait de cette chose que notre foi puisse produire de grandes œuvres pour le Seigneur. Nous allons parler de ces choses-là. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui ont la foi, mais cette foi est stérile. Cette foi ne produit rien. Ou si elle produit des choses, ce sont des choses minimes. Mais aujourd'hui, nous voulons produire des œuvres plus grandes en nous basant sur la foi en Jésus. Des œuvres plus grandes en nous appuyant sur la foi dans le Seigneur Jésus. Alors, c'est quoi la foi, bien-aimée?
La Bible définit la foi comme une ferme assurance. Quand nous lisons dans Hébreux chapitre 11, à partir du premier verset, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Lorsque nous allons on va lire le même texte dans une autre version, on prend la version français courant, et l'assurance veut dire tout simplement certitude. Lorsque j'ai l'assurance, par exemple, d'obtenir telle ou telle autre chose qui est bien placée dans une entreprise de la place et qui vous demande votre dossier, dit donne-moi ton dossier, je vais t'aider à trouver du travail. Tu ne vas pas douter que cette personne-là peut t'aider à avoir ce que tu cherches. Vu sa position, parce qu'il est certain que cette personne-là, avec la position qu'il a dans l'entreprise, en tout cas, il a la capacité. De pouvoir me donner ce que je suis en train de demander. Donc la foi, c'est ça.
La foi, c'est la certitude. On est sûr. On est sûr. Alors que peut-être on n'a pas des assurances, mais on est sûr que le Seigneur est capable de faire tel le Messie. Croire dans l'œuvre rédemptrice du Seigneur sur la croix. Croire que le Seigneur a la capacité du Seigneur de pouvoir apporter la solution à tous les problèmes qui puissent se poser. Que ce soit des problèmes qui nous concernent, que ce soit des problèmes qui concernent les autres. Le Seigneur Jésus a la capacité de les résoudre. Moi, je peux ne pas avoir la capacité de résoudre tous les problèmes. Mais je connais venir quand finalise. Nous n'avons pas la prétention de résoudre tous vos problèmes. Mais nous connaissons quelqu'un qui a la capacité d'apporter. Nous allons faire vers le Seigneur. Et le Seigneur va s'occuper du reste. Donc la foi en Jésus, c'est ça. C'est croire que le Seigneur aime des personnes. C'est cette certitude. C'est que le Seigneur est capable. Le Seigneur, la foi, la première chose, la foi. Lorsque nous avons la foi, c'est-à-dire nous avons l'assurance, nous avons la certitude que nous sommes sauvés. Si aujourd'hui le Seigneur revient, ou si aujourd'hui la mort me surprend, je suis certain que je suis sauvé. Je suis certain que je serai à côté du Seigneur. C'est la première fonction que la foi joue dans la vie d'un homme. Cette foi nous permet de résoudre des problèmes, qui nous permet d'apporter des solutions aux difficultés auxquelles nous sommes confrontés, ou aux difficultés auxquelles les autres sont confrontés. Vous savez, dans le monde physique, on achète avec l'argent. Tu veux acheter quelque chose, tu dois avoir de l'argent. Soit de l'argent fiduciaire, c'est-à-dire la monnaie, soit tu dois avoir les chèques, tu dois avoir des moyens de paiement qu'on utilise dans le monde physique. Mais dans le monde spirituel, bien aimé, tu dois savoir qu'on n'achète pas avec la monnaie physique, on achète avec la monnaie spirituelle. Et la monnaie, le Seigneur guérissait un malade, le Seigneur faisait un mal, il disait que cette personne s'est sauvée. Il a fait c'est la foi. Le Seigneur répond à notre foi. La foi, c'est un outil qui est des choses dans le monde spirituel, et puis ces choses-là qu'on a acquises dans le monde spirituel se manifestent dans les réels. Nous voyons, nous vivons parcelle pour exercer notre foi. Aujourd'hui, c'est difficile de donner cet endroit, mais tout ce qui restait, c'est que nous puissions toucher, nous puissions palper cet endroit. Et nous avons placé notre foi dans le Seigneur. Aujourd'hui, l'Église est propriétaire. Et donc, bien aimé, c'est ça la foi. Nous avions acheté cette parcelle dans la foi, par la foi, avant de l'acheter avec l'argent. Pour me dire qu'il arrive, et donc l'argent, Dieu est pleinement propriétaire. Parce que Dieu donne l'opportunité de participer pour que la bénédiction soit à nous tous. Mais c'est Dieu autrement. Oui, le seul bien. Et bien aimé, le Seigneur est à notre disposition. Face aux problèmes, tu vas voir un enfant déjà en train de pleurer, en train de prier, ou l'exercer, il pleure, il se lamente, alors que le Seigneur a mis son moyen entre nous. Que nous puissions avoir de l'influence, que nous puissions sauver les montagnes de vie des personnes avec qui nous vivons. Voilà, c'est pas de vide. Le Seigneur a mis puissant moyen entre tes mains. Fais comme Pierre et Jean. La Bible dit qu'ils étaient en train d'aller à la prière. Ils ont rencontré un paralytique devant le temple. Cet homme était argent. Pierre et Jean ont dit à cet homme, nous n'avons pas d'argent, nous n'avons pas d'or, mais ce que nous avons, ce que j'ai, au nom de Jésus, je te le donne. Lève-toi et marche. Donc bien aimé, tu peux ne pas avoir l'argent, tu peux ne pas avoir de l'or, mais ce que tu as, bien aimé, a plus de valeur que parfois les choses auxquelles tu penses. Ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus et marche. Bien aimé, tu as quelque chose que tu ne vois pas, mais qui se trouve entre tes mains. Tu as entre tes mains plus que la bombe atomique. Mais le problème, c'est que c'est toi qui en sais ça. Pierre et Jean n'avaient pas l'or, ils n'avaient pas l'argent, mais ils n'étaient pas les mains vides pour autant. Ce qu'ils avaient donné à cet homme, ça avait plus de valeur que l'or. Combien d'or il avait? C'est là, il n'a donné ni argent que ce qu'il était en train de demander. Oui, bien aimé, ne peut pas voir ça, Dieu qui a entre tes mains. Toi, tu vas que la les c'est sont choses. Et ça va encore arriver dans nos vies. C'est l'œuvre du royaume de Dieu que le Seigneur attend de nous. C'est foi qui est morte. C'est de la chose que l'on peut réaliser. Simplement de confirmer que cette personne a la foi, que cette personne a crié au Seigneur. Voilà pourquoi le Seigneur veut que notre foi produise. Et parmi les œuvres que le Seigneur attend que notre foi produise, c'est parmi ces œuvres-là, il y a d'abord le travail du salut des âmes.
gagner les âmes pour le Seigneur. Une personne qui a la foi, ça doit être une personne qui doit être zélée pour les âmes, que nous puissions gagner les âmes. Tu dois travailler, tu dois gagner les âmes. C'est en ça que le Seigneur verra que la foi, que tu es productif pour son royaume. Il y a des gens qui sont en train de mourir, les voisins, les de toi. Tu as reçu la foi, tu as reçu la connaissance de la part de Dieu. Il y a grâce pour toi. Il y a pour que tu puisses être sauvé. L'œuvre que le Seigneur attend, que nous devons intercéder pour. Je ne pas dire. Le Seigneur cherche des intercesseurs. Le Seigneur cherche des intercesseurs, des gens qui peuvent s'élever, non pas pour prier d'abord pour eux-mêmes, mais pour prier pour les autres, pour prier pour le pays. Il y a beaucoup de débats dans le pays. Les gens parlent de mauvais, ce n'est pas un péché. Mais bien aimé dans le Seigneur, si nous nous limitons seulement à ça, nous ne sommes pas différents des gens du monde. Et en faire du pays. Combien de gens, combien de personnes sont passées à la tête du pays, combien de programmes, combien de discours du PhD. Nous avons besoin du Seigneur. Le Seigneur peut transformer ce pays. Si nous le cherchons, il peut transformer ce pays. Bien aimé, la quatrième chose, ou parmi les choses ou les miracles qui doivent accompagner, lorsque nous lisons dans Marc 15, si je ne m'abuse, parmi les miracles, c'est les démons. Ils vont physiquement pour vivre dans ce monde, pour que les gens croient qu'il existe. Les gens croiront en Jésus à travers toi, à travers moi. De manifester la puissance de Dieu. C'est un démon. Pour qu'on puisse parler des démons, et ces démons, ils seront les démons en toi. Il n'y a pas les démons en ton nom à toi, mais au nom de Jésus. En t'appuyant sur le nom de Jésus. Nous devons manifester la puissance de Dieu. Le Seigneur nous donne sa puissance et le monde doit réaliser que la puissance de Dieu est une réalité à travers toi, à travers moi. Ce sont les œuvres que le Seigneur attend que nous puissions produire. Les chrétiens aujourd'hui ne se manifestent plus parce que peu de gens recherchent ces choses. Les gens sont distraits, les gens sont concentrés dans les choses de ce monde. Ils recherchent des matériels. Ça nous met beaucoup. On passer très matérialiste. Les gens n'ont plus le temps de chercher Dieu. La première église, c'était la prière. La Bible dit, ils persévéraient dans les prières. Les gens continuent à chercher le Seigneur. Le Seigneur est là, l'onction est là. Mais il faut qu'il y ait les grands pensées que mais notre foi est appris, c'est la libéraliser le cinéma. Que faire pour réaliser que notre foi produise? Bien aimés, nous avons retenu. Je voudrais que tu retiennes cela. Même après ce marathon, continue. Les gens se comportent vie des personnes de tout. Tu dois voir ta vie dans le Seigneur. Fais pas dans ce vrai, c'est pas ta vie en ordre, Seigneur. Il y a des gens qui sont prêts à dire. Vous savez, il y a des gens qui écoutaient le Seigneur. Quand le Seigneur passait, il prêchait. Ils étaient toujours là, ils écoutaient. Mais il n'y a qu'un petit groupe de gens qui suivaient le Seigneur. Des gens qui le suivent. Des gens qui marchent avec lui. Accorder sa grâce pour que tu puisses t'en débarrasser. C'est ça la première condition. Le Seigneur n'est pas. Donc commence d'abord par arranger, à mettre ta vie en ordre avec le Seigneur. La deuxième, comme des prières qu'on fait avant de manger, les prières qu'on fait bien aimer dans le Seigneur, si nous voulons réaliser. Lorsque nous lisons la parole de Dieu dans 1 Samuel, à partir du premier verset, l'on nous parle de Anne. Cette femme qui était, elle est la femme. Toutefois, si tu as bu, calme ton vin. Cette femme a dit, si tu veux te priver de ton lit pendant un temps, tu es talinate même chez toi, tu dis non, pendant ce temps, je vais chercher Dieu autrement. Tu dis non, je laisse d'abord de mon café du matin ou de mon foufou du soir, je vais chercher le Seigneur. Il nous a dit la fois passée, il a dit, pendant ce temps, ne déchire pas seulement tes vêtements, mais apprends à déchirer notre attention, bien aimé dans le Seigneur. Efficacité. Pendant cette temps, cherche le Seigneur. Reste même pendant toute la journée. De connaître sur la parole de Dieu. La Bible, la foi vient de cet temps. Le la pierre, de jeter les filets, sur la parole de Dieu. Tel pêche. Tu dois aussi. Vous savez, si nous allons tous à l'océan pour puiser de l'eau, nous allons tous puiser et l'océan ne va pas s'épuiser. L'océan sera. Avec gobelet. Je te venir. Dieu est en ces lieux. Viens en ces lieux. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Fais une chose à toi. Mais si tu vois petit, tu ne feras que des petites choses avec le Seigneur.
Ne vois pas toujours des plans. Vois des grandes entreprises que toi-même tu peux lancer. Les gens pensent que Dieu ne peut agir que pour de petites choses. Alors que Dieu, c'est un Dieu qui est grand et qui agit dans des grandes dimensions. Qui est déjà bâti avec le Saint-Esprit. On nous parle de l'Esprit. C'était des gens qui pouvaient se cacher quelque part dans la chambre haute. Ils avaient connu, Pierre a régné le Seigneur. Mais lorsque le Saint-Esprit est arrivé, lorsque le feu est descendu, bien aimé, il y a eu une transformation totale de cette personne. À une foule. Il a été arrêté. Il a pu se tenir devant un tribunal de même quelqu'un. Bien aimé dans l'esprit, cherche, fournit des efforts humains. Et là, le Saint-Esprit nous donne la force. Le Saint-Esprit nous donne la vitesse d'aller très loin. Il a poussé l'esprit en eux. Un petit groupe de personnes. Oui, bien aimé dans le Seigneur. Recherche. Il y a des choses qui ne sont pas bien dans. Recherche là. C'est ce qu'on veut expérimenter cela. Le fait descendra. Dans la vie, bien aimé, tu vas voir la transformation. Tu vas voir les choses qui vont changer. Il est important de rechercher ça. La sixième chose, le Seigneur a mis en toi son esprit, mais il y a des gens qui ont peur. Même tu peux prier. Sors, cette peur la Pâque qui empêche aux gens de réaliser des gloires. Lorsque nous lisons dans Matthieu 20, on parle de talent. Les hommes qui ont des talents. La personne qui n'avait reçu qu'un talent n'avait pas fructifié son talent à cause de la peur. Il n'avait pas eu l'audace, il n'avait pas eu le courage d'oser, le courage de poser les premiers pas. Il est allé cacher les talents au lieu de les fructifier. Donc, il y a beaucoup de gens qui cachent, ils n'osent pas. Le Seigneur a déjà donné la puissance, le Seigneur a déjà donné la force. Maintenant, le problème, c'est quoi? Tu as des prix pour eux. Crois qu'à travers ça, et petit à petit, la peur est un obstacle qui nous empêche de réaliser des grandes choses avec le Seigneur. Et la septième et la dernière chose, bien aimé, tu dois rester fidèle au Seigneur. On nous parle de Zacharie dans Luc. Au premier chapitre, à partir du verset 5, cet homme avait manifesté la fidélité au Seigneur. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, même si ce marathon se termine, que c'est des gens qui craignaient, mais c'est un problème à la maison. Ils avaient nagé et c'est prier pour eux-mêmes. Malgré prier, c'est plus tard. Le temps pour lui est encore là. Pourquoi c'est très? Il y a des gens qui ce n'est pas encore le temps de. Si le Seigneur t'est passé ma gloire, peut-être la saison de telle personne. L'année prochaine, ça sera ta saison. Parce que Dieu est fidèle. Dieu va se protéger, vous bénisse. Nous allons prier. Nous allons parler à Dieu, Seigneur. Oui, foi. Reste une foi stérile. Mais je voudrais être mon partage. Les grandes œuvres ne doivent pas être seulement le partage d'autres personnes. Mais ça soit aussi mon partage.